Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis que commence à lire Bible chaque jour, je senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. 1 Chroniques chapitre 9. Habitants de Jérusalem après le retour de la captivité. Tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Et Juda fut emmené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites et les Néthiniens. À Jérusalem habitaient des fils de Juda, des fils de Benjamin et des fils d'Éphraïm et de Manassé. Des fils de Péretz, fils de Juda, Utaï, fils d'Amihud, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani. Des Shilonites, Azaja, le premier-né et ses fils. Les fils de Zérak, Jéhuel et ses frères, 690. Des fils de Benjamin, Salu, fils de Meshulam, fils d'Odavia, fils d'Asenua, Jibneja, fils de Jérocham, Ela, fils d'Uzi, fils de Mikri, Meshulam, fils de Shetantia, fils de Réuel, fils de Jibnija, et leurs frères selon leur génération, 956. Tous ces hommes étaient des chefs de famille de les maisons de leurs pères. Des sacrificateurs, Jedaéja, Jéhojarib, Jakim, Azaria, fils de Ilkija, fils de Melchulam, fils de Tsalok, fils de Merajoth, fils d'Achitub, prince de la maison de Dieu. Adaja, fils de Jérocham, fils de Pachlur, fils de Malkija, Maésaï, fils d'Adiel, fils de Jazera, fils de Meshulam, fils de Meshilémith, fils d'Imer, et leurs frères, chefs des maisons de leur père, 1760 hommes vaillants, occupés au service de la maison de Dieu. Des Lévites, Shemaéja, fils de Hashub, fils d'Azrikam, fils de Hashabia, des fils de Merari, Bakaka, Ewesh,
Galal, Matania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Asaph. Abdia, fils de Shemaéja, fils de Galal, fils de Jéduthun, Bérekia, fils d'Aza, fils d'Elkana, qui habitait dans les villages des Nephtophaciens. Et les portiers, Shalom, Akub, Taimon, Ashima et leurs frères. Shalom était le chef, et jusqu'à présent, il est à la porte du roi à l'Orient. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. Shalom, fils de Coré, fils d'Ebiasaph, fils de Coré, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel. Et Phiné, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Méchélémia, était portier à l'entrée de la tente d'assignation. Ils étaient en tout 212 choisis pour portier des seuils et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leurs fonctions. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Il y avait des portiers aux 4 vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Leurs frères qui demeuraient dans leur village devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours. Car ces 4 chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu dont ils avaient la garde et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Quelques-uns des Lévites prenaient soin des ustensiles du service qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles, surtout les ustensiles du sanctuaire, et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Mattithia, l'un des Lévites, premier-né de Shalom le Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque. Et quelques-uns de leurs frères, parmi les Kéhatites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition. Ce sont là les chantres des chefs de famille, des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ce sont là les chefs de famille des Lévites, chefs selon leur génération, ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon, Jéhiel, habitait à Gabaon et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Kebdor, Ashjo, Zacharie et Milkos. Milklos engendra Shimeam. Ils habitaient aussi à Jérusalem, près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Marki, Shuya, Abinadab et Eshobal. Fils de Jonathan, Meribal, Meribal engendra Miché, fils de Miché, Piton, Melek et Takréa. Akaz engendra Jaïra, Jaïra engendra Alémec, Azmaveth et Zimri, Zimri engendra Modza, Modza engendra Binéa, Rephaja son fils, Éléasa son fils, Adzel son fils. Adzel eut 6 fils, dont voici les noms: Azrikam, Bokru, Ismaël,
Sheharia, Abdias et Anna. Ce sont là les fils d'Adzel. Un Chronique, chapitre 10. Histoire de David. Mort de Saül. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte, et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi périrent Saül et ses 3 fils, et toute la maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabès en Galaad ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous le tébyrinthe à Jabès et ils jeûnèrent 7 jours. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Apocalypse, chapitre 6. Ouverture des 6 premiers sceaux. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un ogre. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir.
celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait: viens. Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai quand il ouvrit le 6e seau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.